Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des coloriages terminés en juin et juillet. Donc pour le mois de juin, il y en a 5 et pour le mois de juillet, il y en a 3. Il va peut-être y avoir quelques ombres, donc je m'excuse d'avance, mais je filme de nuit, donc je fais au mieux. Et je sais que j'ai la voix un petit peu cassée, donc je fais au mieux également. Hein. Ne m'en veuillez pas de ma voix un peu cassée. Donc on commence tout de suite avec ce livre de Rita Verman. J'ai décidé d'arrêter de prononcer les noms des livres en allemand. Donc, les petites bêtes. Donc, j'ai réalisé celui-ci pour le mois de juin. Donc, la plupart du coloriage est fait au Arteza. Il y a un peu de Broadfunner aussi. Après, j'ai utilisé des néocolores pour le fond. Donc, j'ai juste pas aquarellé, mais un violet très foncé. Après, j'ai utilisé également des Posca pour faire le tour des papillons et des ailes des abeilles. Et après, j'ai mis des paillettes, j'ai mis pas mal de stickles. En fait, dans toutes les ailes des abeilles, j'ai mis des stickles. Et j'ai mis de l'encre nacrée de chez Action dans les fleurs. En fait, j'ai repassé avec de l'aquarelle nacrée dans toutes les fleurs pour leur donner un aspect brillant. Voilà. Après, en juin également, je suis allée dans le voyage en Europe. Donc, j'ai fait celui-ci, que j'aime aussi beaucoup. Donc, j'ai fait un effet brique. C'était pour le challenge d'Alex sur Mario. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, celui d'avant aussi, c'était pour les petits insectes. Pour les insectes, il fallait des insectes. Donc là, voilà, pour l'effet brique. Donc, il est réalisé en grande partie au Broadfunner. Un petit peu de Arteza, je crois. Un petit peu de Posca pour certains détails, par exemple dans les lampes. Et après, j'ai mis un petit peu de stickles dans les fleurs, dans certaines fleurs pour les faire briller aussi. Je sais pas si vous le verrez. Voilà pour celui-ci. Après, toujours en juin, je suis allée dans La Maison des Secrets de Johanna Basford. Donc je l'entame tout juste. Mais c'était un colo qui m'avait tapé dans l'œil depuis que j'ai acheté le livre. Et je m'étais dit vraiment en juin, je me le voyais trop faire celui-ci parce que avec tous les fruits et tout ça. Donc j'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup. Il est fait en grande majorité avec des Broadfunner, mais il y a aussi du Arteza. Pour certains détails, il y a aussi donc du Posca, par exemple pour les bouteilles. Voilà. Donc oui, puis même le contour de des torchons, par exemple, sont faits au Posca, pardon. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Je l'aime beaucoup. Et c'était pour le pack ou pas cap, pour la catégorie fruits. Donc voilà. Je sens que je vais dire beaucoup, voilà, je suis désolée. Donc on passe au mois de juillet. J'ai un peu mélangé, mais voilà. Donc on passe au mois de juillet, j'ai fait celui-ci. Pour le Paco Pacapo également, c'est pour un coloriage qui nous rend heureux. Et moi, ça me rappelait mes vacances, l'envie d'être en vacances et tout ça. D'ailleurs, c'est pour bientôt. Donc c'est pour ça que j'ai fait celui-ci où on voit qu'elle est heureuse de penser à ses vacances. Et je trouvais qu'en fait, j'avais regardé un petit peu sur Instagram et tout ça, ou ce qui était passé dans mon fil d'actualité Instagram. Et souvent, c'était un fond bleu comme celui de l'artiste. Et donc, moi, j'avais envie de faire totalement autre chose. Donc, c'est pour ça que je suis partie dans cette palette-là, au Néocolor. En fait, c'était un fond pour Noël qu'avait fait Johanna Colo. Et je me suis dit que ça pouvait faire sympa. Donc, voilà, j'ai fait celui-ci. Et après, le reste est fait en grande majorité au Prismacolor. Les cheveux, c'est du Broadfunner.
Et après, il doit y avoir... oui, il y a quelques détails, par exemple ça. C'est du Derwent Chromaflow. Et la table, c'est du Derwent Drawing. Voilà. Que j'aime beaucoup. Bah, de toute façon, c'est dans l'un de mes livres préférés parce que mon artiste préféré, c'est Harry Potter. Après, celui-ci, je viens juste de le finir ce soir, vraiment ce soir. Alors, j'ai fait dans le Anna Carlson Summer Night, j'ai fait celui-ci. J'espère qu'il va rentrer en entier dans ma caméra. Oui, je crois que oui. Donc, je l'ai réalisé en très grande partie au Prismacolor. Donc, tout l'effet haut et tout ça, c'est au Prismacolor. J'ai fait du néocolor sans aquarellé. J'ai fait toutes les lianes. C'est pas des lianes, c'est des... Je sais plus comment on dit. Par exemple, dans les feuilles des sols pleureurs et tout ça. Bref. Donc, j'ai fait tout ça au néocolor que j'ai juste pas aquarellé. Pareil, j'ai mis de l'aquarelle nacrée de chez Action. Pour le fond, comme ça il brille, voilà, j'aime bien. Après, et j'ai utilisé de l'aquarelle sennelier pour entre guillemets la bulle de terre. Voilà. Et après j'ai ombré avec les Prisma. Et les cheveux sont au Castellar. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait des cheveux au Castellar. Mais je trouvais pas des teintes qui me satisfaisaient dans les Brutfener. Du coup, j'ai pris le Castellar. Ça faisait très longtemps. Mais bon, j'aime bien mon combo. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire. Après, on continue. Donc, on retourne sur un coloriage que j'ai fait en juin. Donc, j'ai enfin entamé un Amandine Young. Et en plus, c'est mon livre préféré d'Amandine Young, La Petite Sirène. Donc, j'ai fait celui-ci qui me tapait dans l'œil. Je l'ai réalisé, je crois que c'était aussi pour un challenge. Ah oui, pour la bande Colo de Zazu, où il fallait faire un coloriage avec de l'eau pour le thème Il fait chaud en juin. Donc voilà, je trouvais qu'il s'y prêtait très bien. Donc j'avais envie de le faire. J'avais vu plusieurs versions et tout ça, donc évidemment j'avais envie de... Enfin évidemment, c'est mon avis. J'avais envie un petit peu de me détacher de ce que j'avais vu. Et en fait, je sais plus comment. J'avais vu une fois un effet jean et je m'étais dit, bah pourquoi pas le faire sur celui-ci. Donc c'est pour ça, j'ai essayé de faire un effet jean dans ces vêtements. Voilà, après, le reste est fait... enfin, tout est fait au Prismacolor. Le fond, c'est de la pastel sec. Voilà. Il y a du Posca pour les vagues. Voilà. Et voilà. Pas trop d'autres choses à dire. Ah si, j'étais un petit peu deg, juste mon livre, je sais pas si vous allez le voir, mais qui a commencé à se casser. Donc il faudrait que je pense mettre du masking tape pour le conserver, parce que j'ai un peu peur que toutes les pages partent. Donc je vais faire au mieux. J'espère vraiment que la luminosité est bonne. Sinon je serais un peu dégoûtée, mais bon. Et on termine. Enfin, il y en a encore deux. Dans mon porte-vue. Donc j'en ai réalisé deux. J'ai réalisé il y a peu de temps celui-ci. J'espère que vous le voyez en entier. J'ai l'impression que non. Bon, je suis désolée. Je crois que vous le verrez pas en entier. Et je crois que j'ai fait bouger le pied. Je suis désolée. Alors, vous le verrez peut-être mieux si je le sors en fait. Donc j'ai fait Vanellope. Peut-être que là au moins vous le verrez en entier. Voilà. Donc j'ai fait Vanellope du Monde de Ralph. Je l'aime beaucoup. J'ai fait toute une base au feutre à alcool, comme on peut voir.
Donc ça m'a pas pris trop de temps, ça m'a pris 2 jours je crois. Donc moi, c'est pas beaucoup de temps pour moi. Voilà. Tout est ombré après au Broadfener. Voilà. Tout est au Broadfener, je crois. Non, il doit y avoir aussi du ombrage au Arteza. Et le fond, c'est du pastel sec que j'ai estompé directement, que j'ai mis directement la couleur sur le fond. Et après, j'ai mélangé avec mes doigts pour faire un dégradé avec mes doigts et puis du coton. Donc voilà. Après, les cheveux, c'est aussi du Broadfener. Et vraiment, genre, j'ai utilisé du blanc, beaucoup de blanc pour les cheveux. Parce que j'étais partie sur une base au feutre à alcool, donc voilà. Voilà, bon, après, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a un peu de Posca aussi pour faire des effets sur les bonbons. Et dans ses yeux. J'en ai mis un peu de Posca. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Donc ça, je vais ranger. Et le dernier coloriage que j'ai réalisé, c'est celui-ci. Donc pareil, je vais vous le sortir. Ce sera plus pratique. Donc celui-là, j'ai réalisé en juin. Voilà. Alors celui-là, je l'ai réalisé en juin. Ah, attendez. Hop. Alors, c'est la première fois que je vais dans le blog graffiti. Et ça faisait un petit moment que je voulais y aller. Et bah, en fait, je repoussais à chaque fois. Et donc, il y a eu un challenge, je sais plus de qui, par rapport à Disney sur Insta. Et donc, il fallait refaire le même personnage que le premier personnage qu'on avait fait de Disney. Et moi, il se trouve que c'était la fée Clochette dans le Vitro. Donc, bah, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, allez, je fais celui-là. Donc, j'ai fait... Donc, je l'ai fait au Brutfener, que ce soit ses cheveux, sa peau et tout ça. Après, j'ai fait l'effet or, je l'ai fait au Arteza. Après, j'ai fait l'espèce de fleur, là, je l'ai faite au... J'espère que je suis bien cadrée, je vois rien. L'espèce de fleur, je l'ai faite au Néocolor également, que je n'ai pas aquarellé. C'est la première fois que j'utilisais une Néocolor sans aquareller, donc je suis contente du résultat. Et après, au début, en fait, il y avait des espèces de trucs grisâtres derrière que j'avais commencé à faire au Néocolor. Et en fait, ça me plaisait pas du tout. Et donc, j'ai tout recouvert à l'acrylique. Et j'aime beaucoup. Et après, j'ai juste mis des détails, voilà. Un petit peu des têtes de Mickey et écrire Magic. Je trouvais que ça faisait un petit peu graffiti. Donc voilà. Et ça, je l'ai réalisé en juin. Voilà, le 24 juin. J'ai fini le 24 juin. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ma voix, ça ira quand même. Heureusement, je n'ai pas toussé ou éternué parce qu'en ce moment, avec la météo qu'on a, j'ai rattrapé un rhume. Mais bon, je suis contente. C'est que pour cette vidéo, j'ai réussi à ne pas tousser ni éternuer. Je voulais vous faire une vidéo juste avant de partir en vacances parce que je pars dans quelques jours sur le matériel que je voulais emmener en vacances. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Donc, soit je vous dis à dans quelques jours, soit eh ben, on se retrouve début septembre. Parce que je pense pas que je pourrais filmer en vacances. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.